Le TDC, trouble développemental de la coordination, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait la dyspraxie motrice. C'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, l'enfant, en principe, naît avec ce profil-là, d'avoir de la difficulté avec tout ce qui est planification et automatisation des gestes moteurs. Donc, c'est un enfant qui, malgré beaucoup d'opportunités de se développer, de se pratiquer, d'avoir accès à des bons enseignements, typiquement bons pour l'enfant ordinaire, si on veut, bien, c'est un enfant qui reste comme s'il était toujours dans un premier apprentissage. Donc, hyper concentré, chaque partie là, de l'action motrice lui demande de la concentration, un peu comme on essaie d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et même si dans une même instance, par exemple, on pratique avec lui faire un nœud, OK? Bien, ça se peut qu'il s'améliore dans cette session-là, puis le lendemain, il va réessayer, puis c'est comme s'il était revenu en arrière. Donc, les apprentissages se maintiennent moins, s'automatisent moins, et c'est sûr qu'il y a des niveaux de sévérité, donc pour certains, c'est pire que pour d'autres, mais ce sont des enfants, dans le fond, qui doivent rester hyper concentrés sur leurs mouvements. Ça explique un peu ce qui se passe dans le quotidien, ce qui est extrêmement épuisant, fatigant et sollicitant aussi pour les ressources mentales. Donc, lorsque l'enfant est en situation d'écriture, par exemple à l'école, plus il vieillit, plus il doit se concentrer sur ce qu'il doit faire au niveau du contenu avec son écriture. Alors, il est en extrême double tâche, donc il doit soit complètement se détacher de qu'est-ce que ses mains font. Donc, l'écriture va souvent souffrir d'une manière systématique. Et le langage aussi, parce que là, il doit quand même revenir un peu, se concentrer sur l'écriture, la partie gestuelle de l'écriture, ensuite retourner dans le langage. Donc, lorsqu'on est dans l'écriture, bien, la majorité des enfants vont se retrouver à un point dans leur scolarité où on va penser à l'outil informatique pour eux parce que ça devient trop exigeant. C'est difficile de s'engager parce qu'ils ont beaucoup de pression, leur estime de soi en lien avec leur écriture n'est pas très élevée. Et dès lors, bien, quand on pense apprendre le clavier, apprendre à utiliser efficacement un clavier avec 10 doigts, bien, c'est une action motrice complexe, là. C'est significatif aussi. Fait qu'on se dit, OK, ils n'y arrivent pas avec l'écriture, donc on va leur montrer quelque chose ou différemment complexe. Donc, de là, bien, est-ce qu'il y a des logiciels qui sont un petit peu plus adaptés, faciles d'accès ou d'autant plus peut-être motivants pour eux? Parce que l'effort va devoir être présent. Je pense avoir lu quelque chose récemment où on disait que ça prend 25 heures de pratique pour un enfant ordinaire, une personne ordinaire, pour apprendre à utiliser le clavier. Et quand on parle de 25 heures de pratique, c'est quand on pratique le clavier, bon, on ne le pratique pas 1 heure à la fois, là. On fait une petite pratique de 10 minutes, demain on en fait une autre, on en fait une autre. Donc, c'est des mois de pratique qui s'échelonnent sur un total à peu près de 25 heures pour quelqu'un qui n'a pas de défi particulier. Fait qu'on, quand on pense à un enfant avec un TDC, il va l'utiliser longtemps, son logiciel, il va avoir besoin longtemps d'accompagnement. De là, on voudrait quelque chose qui est le plus adapté possible à lui. Fait que je vais te laisser le micro. Christelle, tu peux nous présenter ton logiciel, puis revenir après sur peut-être comment il se prête particulièrement bien au TDC. Puis nous prend le temps de nous dire qu'il est adapté au Québec aussi, hein? M'avoir sollicité par rapport à ça. Et alors, moi, j'aimerais mieux le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire vous OK. expliquer au départ les fondements de pourquoi j'en suis arrivée là. D'accord? En fait, bon, moi, je suis ergothérapeute, mais je suis aussi 10 trucs TDAH. Enfin, bon, j'ai un certain nombre de trucs qui vont avec. Et je suis passionnée d'informatique. Et en fait, quand j'ai commencé en libéral en 2012, ce qui fait que ça remonte quand même, euh, on m'a confié des enfants à qui on m'a dit, bah voilà, il faut que tu leur apprennes à taper au clavier. OK. Et tu vas utiliser un logiciel, alors je vais pas le citer, mais qui permet de faire la frappe à 10 doigts. OK. Et moi, je me suis trouvée assez embêtée parce que je voyais pas bien comment j'allais leur apprendre à taper au clavier alors que à 10 doigts, alors que moi, je tapais pas à 10 doigts.
je me suis dit automatiquement, dès que je vais plus être en mode focus, en mode hop, je fais le travail là sur le fameux logiciel pour lui montrer comment ça fonctionne bien. Dès que je vais prendre mon ordinateur et hop, me mettre à taper, bah, c'est sûr, il va voir que je tape pas comme lui, je lui demande de faire l'effort de taper. Donc je me suis dit déjà là, ça tient pas bien la route, ce que je dois faire avec le patient, ça manquait de sens. Et du coup, ça m'a permis de me questionner, de me dire, ben, finalement, moi, comment est-ce que j'ai appris à taper au clavier? Ben, je ne sais pas vous, comment vous tapez au clavier, mais il est fort probable qu'il y ait une majorité d'ergothérapeutes qui n'utilisent pas la frappe à 10 doigts. Et du coup, j'ai continué de me questionner. En fait, j'ai fait une analyse d'activité sur tout ça. J'en suis revenue au fondement de l'ergothérapie, c'est-à-dire que, OK, on me propose quelque chose, il faut que je le fasse comme ça, mais moi, faire les choses comme ça sans me questionner, c'est quelque chose où ça, voilà, j'ai besoin de plus de sens. Et donc, j'en suis revenue à ces principes-là de me dire, bon, au niveau des fonctions de la main, il y a la main qui permet la précision, c'est ces doigts-là, et la main qui permet, bah, du coup, la stabilité, la force, c'est ces doigts-là. Et quand on tape au clavier, bien, c'est une activité de précision. Ce qui fait que moi, quand je demande à un patient, même, j'ai envie de dire, même si on demande à quelqu'un de très neurotypique de taper au clavier ou de faire cette activité-là, ben, les doigts comme ça, ils sont pas hyper pratiques en fait. On n'a pas une bonne sensation, on n'a pas une bonne gestuelle. Ça, c'est pas GG, alors que ça va beaucoup mieux en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ça, déjà, ça cadre pas en fait avec ce que j'ai appris à l'école d'ergo, de me dire, bah, je vais proposer une activité où c'est de la précision et je vais utiliser des doigts qui sont pas faits pour de la précision. Donc, ça m'allait pas de ouf. Et en plus, quand on regarde le public à qui on propose ça, bah, c'est quand même des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Donc, pour eux, la dissociation des doigts, pour eux, toutes ces choses-là, c'est encore plus difficile que pour les autres. Et moi, là, ça m'a vraiment posé une problématique parce que ben, je me suis dit, ben, en fait, je peux pas leur apprendre à taper comme ça. J'ai obtempéré pendant une semaine ou 2 semaines à essayer le logiciel qu'on m'avait dit de faire. Mais en fait, je voyais que non seulement les enfants à qui je proposais ça, déjà sur le plan moteur, c'était excessivement compliqué pour eux, mais en plus, il y avait peu d'investissement parce que taper des enchaînements de lettres F, F, J, J, espace, J, J, espace, F, F, D, K, enfin, ça fait pas sens pour un enfant, en fait. Il s'ennuie très, très vite. Déjà, une personne adulte à qui on va demander de faire ça, avoir la rigueur de faire ces exercices-là pendant, comme disait Josiane, des mois, certainement, ben, ça va être très dur de s'investir sur ça. Et donc, un enfant à qui, en plus, tu ajoutes les difficultés qui vont avec, c'est encore vraiment plus dur. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'en suis venue à me dire, bah, il faut que je cherche sur Internet, il faut que je trouve des solutions pour proposer autre chose aux patients que j'accompagne. Et à l'époque, en 2012, il n'y avait vraiment pas grand-chose de disponible sur Internet. Je suis tombée sur un article d'une ergothérapeute qui avait proposé une idée qui était d'apprendre les lettres du clavier grâce à une histoire et en sectorisant des groupes de lettres. Bon, elle, la proposition qu'elle avait faite me convenait pas au niveau des groupes de lettres qu'elle avait organisés sur le clavier. Et c'est pour ça que ben, j'en suis venue à créer sur le long terme Facilordis. Pendant des années, c'est resté quelque chose qui s'était pas nommé, il n'y avait pas de nom de marque, il n'y avait pas le nom Facilordis, mais c'est une méthode, entre guillemets, que j'ai utilisée pendant des années et des années avant de vraiment la sortir sous forme de méthode. Et donc, j'ai pu l'éprouver auprès de mes patients, en tout cas en France, pendant tout ce temps. Donc, moi, là, en fait, ce que j'ai développé, c'était pour justement répondre au public qui est celui des enfants et qui est celui des enfants avec des difficultés d'apprentissage, de développement, de toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, dans le sens où, je sais pas si vous dites ça au Québec, c'est une expression connue, non? Oui, oui, Ouais. oui. Non, parce que si je dis ça comme ça, que ça n'a pas de sens, je veux dire, qu'est-ce qu'elle raconte, l'eau du bain et le bébé. Bref, donc, c'est-à-dire que la méthode dactylo, la méthode à 10 doigts, il y a un univers dans lequel ça fonctionne en fait. Il y a un public pour lequel ça fonctionne. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'il faut bannir et arrêter. Je pense que par exemple pour des personnes qui sont
en cécité visuelle ou malvoyante, la méthode à 10 doigts peut, dans ce cadre-là, trouver effectivement un intérêt tout à fait, ou pour des adultes en formation de dactylographie, parce que ça va être leur métier. Et que ces personnes-là développent des compétences et développent des muscles, des choses, plus que quelqu'un qui va juste taper au clavier pour suivre les cours avec des attentes qui sont celles d'un collégien, d'un lycéen. Ben voilà, il y a deux salles, deux ambiances. Donc en fait, moi aujourd'hui, Facile Ordi, c'est basé sur ce qu'on appelle la frappe libre au clavier. Et il y a une étude en 2016 qui a été menée en Finlande. Vous pourrez la retrouver sur Internet. Cette étude, pour la trouver, il faut taper How we type. Si vous voulez, je peux vous noter Oui. dans la conversation. Il y a aussi une vidéo YouTube qui résume cette étude. Et donc, cette étude, elle a montré quand même qu'on n'était pas plus rapide à 10 doigts qu'en frappe libre. Intéressant. Ouais. Donc, c'est quand même très, très cool. Bon, l'étude, elle est toute en anglais, mais avec ChatGPT, ça fait des merveilles. Aujourd'hui, on peut tout à fait trouver pour faire traduire. Donc, tout ça pour en revenir au fait que, bah voilà, Facile Ordi, c'est basé sur tout ça. Facile Ordis, à aujourd'hui, c'est trois outils qui peuvent venir en complément les uns des autres ou pas, en fait. Facile Ordis, aujourd'hui, le logiciel, il peut fonctionner aussi bien pour le Québec que pour la France. Par contre, les deux autres produits qui vont avec, qui sont les stickers et l'immeuble, en fait, qui raconte l'histoire, tout ça, pour le Québec, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment pouvoir le faire imprimer et distribuer chez vous. Ça, Donc, c'est étonnant, c'est ça? voilà, c'est ça. Ça, OK. c'est la version française OK. que j'avais pu confier à Josiane quand je l'ai vue Ouais. en 2021. Ça fait un bout de temps? Ouais. Faut que je revienne. OK, donc c'est ça qui n'est pas disponible parce que faudrait faire une impression, sinon il faudrait commander ça de la France, puis c'est plus compliqué. Ça coûterait assez cher. J'ai peur que ça soit pas fonctionnel pour vous, donc je ne l'ai pas encore mis en place. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même utiliser le logiciel, malgré le fait que vous n'avez pas le plateau d'apprentissage et vous n'avez pas les stickers. Ça peut marcher. Donc, le logiciel, je vais vous le montrer rapidement, que vous puissiez voir bah, à quoi ça ressemble, tout ça. Donc, en fait, moi, mon idée, c'était de créer un logiciel déjà qui soit joli, engageant pour les enfants, parce que ben, c'est quand même un public qui est particulier. Et du coup, pour le Québec, si vous jamais vous achetez ce logiciel, ici, vous avez option. Donc, le mot de passe, c'est Koala. De toute façon, vous l'aurez dans le mail si jamais vous l'achetez. Mais voilà, le mot de passe est Koala. Et là, ici, vous pouvez changer le type de clavier Mm. et vous pouvez changer le système scolaire. Ouais. Et aussi, vous pouvez changer la langue si besoin est. Donc, il a quand même été traduit et il fonctionne dans beaucoup de cas quand même. Donc voilà, le mot de passe, c'était bien celui-là. Ce qui fait que, voilà, si je me mets en QWERTY, bah, il fonctionnera en QWERTY pareil que, Mm. euh, voilà. Et là, le logiciel, en fait, il est fait pour faire travailler les enfants avec quatre exercices principaux où c'est découpé. D'abord, on travaille les lettres de deux façons et on va travailler aussi les mots de deux façons. Et il y a une évaluation pour faire avancer le curseur là-haut afin de voir la progression qu'on a jusqu'à l'objectif qui est déterminé en fonction du niveau scolaire. Cet objectif, je l'ai déterminé par rapport aux vitesses de frappe pas de frappe, d'écriture, pardon, attendues selon les niveaux scolaires. Donc, par exemple, nous en France, en CM2, alors je sais pas, CM2, c'est 10-11 ans, je sais pas vous à quoi ça correspond. Cinquième année. Voilà. Oui, c'est ça. Eh bien, nous en France, on attend quelque chose comme 9-10 mots minutes, à peu près. Donc là, par exemple, typiquement, on est sur un élève qui doit être en CM1 ou en CM2, je sais plus. Enfin, voilà. Donc du coup, l'objectif pour cet enfant, ça va être d'arriver à cette vitesse-là. Et ça, c'est déterminé parce qu'en fait, au moment de la création, on nous demande la classe, le niveau scolaire. Donc, il va pouvoir fixer l'objectif en fonction de ce qu'on aura déterminé au départ. Et donc, il y a ces jeux qui sont disponibles pour faire progresser l'enfant. Et moi, ce qui me manquait beaucoup en tant qu'ergothérapeute, quand j'utilisais des logiciels gratuits ou même payants,
c'est que soit ça correspondait pas entre guillemets, mes valeurs au niveau de la frappe libre, parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont développés avec la méthode à 10 doigts, soit il n'y avait pas assez de paramètres. Là, ici, j'ai vraiment travaillé avec Christophe, qui est développeur de jeux vidéo. C'est lui qui a codé tout ça. Mais les idées au niveau des fonctionnalités, ce sont les miennes en tant qu'ergothérapeute. Donc, en fait, tout ça me permet de vraiment ajuster le logiciel pour que ça corresponde vraiment à l'enfant qui est suivi en ergothérapie. Donc, ça, c'est pour travailler les mots. Ça, c'est pour travailler la répétition de mots. Et la répétition de mots, typiquement, par exemple, ce que la méthode à 10 doigts et la méthode frappe libre ont en commun, c'est en fait le fait de travailler sur ce qu'on appelle les chemins kinesthésiques. Les chemins kinesthésiques, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette notion? Ouais, ok. Donc, du coup, les chemins kinesthésiques, dans la méthode dactylo, on va les travailler. Ça va mettre très longtemps avant d'arriver à quelque chose de fonctionnel, parce que les chemins kinesthésiques, on les travaille avec FF, JJ, espace, ce genre de choses. Donc, ça fait peu de sens pour l'enfant. Par contre, dans Facile 10, on les travaille plus rapidement avec des choses fonctionnelles, parce que ici, j'ai mis des mots dans un dictionnaire qui sont triés par nombre de lettres, deux lettres, trois lettres, quatre lettres, et ainsi de suite. Donc là, quand je vais mettre l'enfant à travailler là-dessus, eh ben, ça va être des mots qui ont vraiment du sens. On va faire des enchaînements de lettres pour que, en fait, les doigts prennent le mouvement tout seul de manière automatique. C'est ça qu'on cherche, en fait, à créer au niveau de l'automatisation. Donc là, j'automatise le fait de taper il, mais j'automatise aussi le fait d'utiliser le pouce pour la barre espace. Parce que ça, OK. c'est super. Excuse-moi, Christelle, les vers, c'est toi qui es en train de les faire pour nous donner un exemple. OK. Puis le jeu, c'est que si tu les fais pas assez rapidement, les vaisseaux vont monter. OK, c'est Non, si ça? jamais je ne les fais pas assez rapidement, bah, là, le temps défile. À la fin, il va me dire, bah, tu as tapé à telle vitesse. En fait, OK. à chaque fois, le logiciel te dit, tu as atteint telle vitesse. Et l'idée, c'est de faire toujours, toujours plus, parce qu'on essaye de faire mieux. Et on ne perd pas dans ce jeu-là. Tu travailles les chemins kinesthésiques dans des vrais mots plutôt que dans des enchaînements qui font pas de sens. C'est ça que j'ai compris? OK, Exactement. Ouais. c'est vraiment bien ça. Ouais. Et là, c'est un logiciel qui est en cours en train d'être développé parce que là, il y a ces modules-là qui sont pas encore disponibles, mais c'est des modules pour travailler la souris qui vont bientôt arriver. J'espère au mois de septembre, un truc comme ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre aux questions. Sinon, je peux passer la main. Je ne sais pas le temps que tu voulais que je Mais consacre. comment on utiliserait ça? Le lien entre le logiciel puis l'immeuble, ça serait quoi? Ok. En fait, là, dans l'histoire qu'on raconte aux enfants, c'est que l'immeuble que présente Josiane, c'est comme le clavier. Et chaque fenêtre, c'est une touche. Et donc, dans le principe, en fait, l'enfant, on lui demande seulement de gérer main droite, main gauche. Et il va utiliser les doigts que lui, il veut. Donc, dans le logiciel, c'est repris dans le sens où, par exemple, ici, au niveau des pluies de lettres, si je le lance, ben, vous allez voir qu'il y a les lettres, elles vont tomber en vert, en bleu ou en rouge. Et donc, ben, il faut que je les tape. Et donc, ça aide l'enfant à les retrouver sur le clavier parce que ça a été sectorisé, en fait. Donc là, je l'ai mis, ça tombe à une vitesse de 10 mots minutes, ce qui est quand même assez rapide en fait. Vous ne vous rendez pas compte parce que je suis une as du clavier, mais en fait, c'est excessivement rapide. Non, je rigole, c'est pas excessivement rapide. Mais pour les enfants, 10 mots minutes avec des lettres comme ça qui tombent, ça peut être assez stressant. Mais voyez là, si je laisse les lettres tomber, ben voilà, elles vont juste tomber, il se passe rien de dramatique. Mm. Et les stickers, pour le coup, eh bien, ils viennent renforcer en fait ça. Je crois que tu n'en as pas des stickers, je crois pas te les avoir Moi, laissés. j'ai des lettres. Ouais, les lettres, c'est pour que l'enfant puisse les repositionner sur l'immeuble. OK. Parce que l'immeuble, il y a les fenêtres et donc l'enfant va lui demander de venir poser les lettres pour s'entraîner et avoir un repérage Comme, spatial. comme ça Voilà, ici. OK, OK. exactement. Et de OK. l'autre côté, tu as l'histoire qui est racontée, en principe. Ah, OK. Voilà.
Mais ça, c'est la version française. OK. OK. Fait que ça, c'est les autocollants pour placer sur l'immeuble ou sur le clavier ou Sur le clavier. sur le clavier. OK. Ça, éventuellement, si vraiment c'est nécessaire pour le Canada, je dois pouvoir l'imprimer en France hein, et l'envoyer parce que ça coûtera moins cher quand même une enveloppe. Ça peut sans doute se négocier. Mais le plateau, je pense que ça va revenir vraiment très onéreux pour le faire envoyer. Oui, tout à fait. Bien, merci pour cette présentation. Pour moi, c'est très évident que ça peut être intéressant pour un élève avec un TDC. Avais-tu des choses à ajouter en lien avec le profil du jeune avec un TDC, à part le fait qu'on ne sollicite pas de 10 doigts? Ça, je trouve que c'est vraiment un point hyper gagnant. Est-ce qu'il y avait d'autres points qui ont été conçus, dans le fond, avec leurs besoins en tête? Bien. Au niveau du logiciel, moi, le logiciel, j'ai fait en sorte qu'il soit le plus ergonomique possible, le plus adapté à tout type de handicap. OK. Donc, que ça soit handicap visuel, handicap aussi trouble du spectre de l'autisme. OK. Au niveau des sons, au niveau de toutes ces choses-là, c'est adapté aussi. Et après, déjà, juste les fondements du logiciel font que c'est adapté pour les enfants avec un TDC. OK. Ben, merci énormément d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à cette question-là. C'est très apprécié. On va te souhaiter un bon appétit. À bientôt! Ciao!